L'économie du royaume ne fonctionne pas ou ne s'entretient pas par l'acquisition. L'économie du royaume fonctionne par le principe d'accès. C'est pourquoi on parle de clé. L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, au fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentant, représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité. La nuit du 31 au 1er, nous avons, sous instruction du Seigneur, commencé un thème qui va nous entretenir toute l'année, les clés du royaume. C'est une orientation que Dieu nous donne parce que ta possession, ta connaissance des clés qui détermine ton niveau de règne sur la terre. Quand on parle de royaume, il s'agit d'un règne. Ce n'est pas utopique. Ce n'est pas un terme générique quand on dit royaume. Et aujourd'hui, je voudrais parler du concept des clés et du royaume. Pourquoi on parle de clés et pourquoi on parle de royaume? Il s'agit bien de quel royaume précisément? Parce que si vous ne connaissez pas ce concept, qui d'ailleurs parcourt toute la Bible et qui est l'idée centrale, l'idée maîtresse de Dieu sur la création, vous n'allez pas comprendre l'importance des autres clés, parce que c'est plusieurs clés. Il n'y a pas un nombre exact de clés, mais les clés ici parlent des lois, des principes bibliques. J'ai fait le pont également dans l'introduction entre les portes qui doivent élever leur linteau et les clés des portes. Lever ces linteaux a voulu parler de notre attitude même dans le royaume, notre mentalité dans le royaume. On peut vous dire, venez vous asseoir. Normalement, cette chaise-là, elle est confortable, non? Quand vous regardez, quand vous vous asseyez ici, vous allez avoir mal au dos? Non, normalement. Mais élever ces linteaux veut dire qu'il faut quitter cette mentalité, cette limitation. Il faut que tes linteaux soient assez hauts. Parce que quelquefois, Dieu peut te donner une chaise comme ça, et par force humilité, tu arrives, et puis tu t'assois comme ça. Comme la Bible a dit d'être humble. Donc, je vais m'asseoir comme ça. Je suis chrétien, pentecôtiste, évangélique, charismatique. Le dossier est derrière. Je reste comme ça jusqu'à la fin du culte et j'ai mal au dos. Je suis inconfortable. Après, ma colonne vertébrale me fait mal. Mais cette place-là, c'est pour qui? Élever les linteaux de ces portes veut dire que quand j'arrive, je dis Alléluia, merci Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Je te bénis, Seigneur. Voilà. Et quand même tu veux chanter, quand on dit de se lever, tu te lèves avec classe. Et quand on dit de t'asseoir, tes linteaux sont tellement hauts que tu n'es pas coincé. Il y a des chrétiens qui sont coincés. Je ne parle pas d'opulence, mais je parle de mentalité. Puisque ton Dieu est grand, pourquoi toi tu es petit? Et puis tu obliges Dieu aussi à être petit. On a dit d'élever
les linteaux pour laisser le roi de gloire faire son entrée. Pour que le roi de gloire fasse son entrée dans certaines vies chrétiennes, il est obligé souvent de faire comme ça. Pour entrer. Pourtant, c'est un roi de gloire. Vous ne pouvez pas imaginer un roi qui est en train de rentrer chez vous à genoux parce que vos linteaux sont bas. Maintenant, après avoir établi ces principes par rapport à ta mentalité, parce que linteau là, c'est ici, c'est en haut, par rapport à ta conception même, ta vision de la vie, il faut que tu aies les clés. Une fois que le roi est entré, il veut souper avec toi, il veut manger avec toi. Et pendant son séjour, il y a des portes que tu dois posséder. Il y a des clés que tu dois avoir. Et je vous garantis, l'image que j'ai choisie, c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs portes. Ce n'est pas une seule porte. Ce n'est pas entrer coucher. Entrer coucher, c'est une seule porte. Quand tu rentres, tout est devant toi. Le lit est là, les casseroles sont sous le lit. Ça, je suis en train de décrire mon célibatérium. Avant. Voilà. Quand tu rentres net, le lit t'accueille, bienvenue. Le choix que tu as, c'est de te coucher. Si quelqu'un dit coco, tu le rencontres dehors. C'est bien, mais ça doit être pour un temps. Vous pouvez imaginer un prince vivre toute sa vie comme ça? Non. C'est pourquoi je dis que normalement, quand on se convertit, on peut venir pauvre, fauché, en panne même. Mais après la conversion, tout doit commencer à changer. Hein? Tes épaules qui étaient comme ça doivent commencer à se redresser. Parce que tu vas te rendre compte que tu es dans un royaume. Le royaume de Dieu est une réalité. Amen. Donc, quand nous parlons du concept du royaume, je voudrais repartir depuis la Genèse pour vous prouver par les passages que nous allons lire que le royaume de Dieu a été toujours, le concept du royaume a été toujours l'idée de Dieu, depuis la Genèse. Amen. Est-ce qu'on peut décoller? Je voudrais d'abord signaler qu'il y a peut-être des enseignements, et ça c'est l'erreur que beaucoup de chrétiens commettent. Ils pensent qu'ils ont été enseignés, ils pensent même qu'ils ont eu des diplômes bibliques, ils pensent qu'ils ont été à des écoles bibliques, moi aussi. Mais ce n'est pas parce que vous avez été enseigné que vous connaissez la vérité. Ce n'est même pas parce que vous avez des diplômes que vous connaissez la vérité. Moi, j'ai remarqué dans la vie que tu peux être diplômé dans le mauvais. Expert en rien du tout. Tu peux être diplômé sans la vérité. Ta connaissance là, ce n'est pas la vérité. Mais tu es diplômé, tu es un docteur en mensonge ou en... Bon, le contraire de la vérité. Jésus a dit, et je voudrais vous proposer la version originale, c'est-à-dire en grec. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est la traduction courante. Je suis le chemin, la vérité et la vie. J'ai consulté la version grecque. Jésus, il y a une nuance. Jésus a dit en grec là, je suis le chemin qui conduit à la vérité pour que vous ayez la vie. C'est différent, non? Je suis le chemin qui conduit à la vérité pour que vous ayez la vie. Amen. Il y a des gens qui prêchent Jésus, mais ça ne conduit pas à la vie. Ce qu'ils disent là, ils appellent ça vérité, mais ça ne conduit pas à la vie. Donc, si tu es dans une classe, quelle que soit la réputation de l'école, tu ne peux pas réfléchir au-delà du cadre de l'école. Tu es un peu formaté. On dit généralement que ton niveau de connaissance dépend de ton professeur et de ton environnement.
Nous sommes d'accord. Si tu es dans un quartier pauvre, tu vas penser pauvre. Et si tu as un professeur qui te dit, bon, on a déjà essayé en Afrique ici d'élever les poulets, mais ça ne marche pas. C'est ce que tu vas croire, parce que lui, il est professeur. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un est pasteur, et je suis un, ce n'est pas parce qu'il est pasteur qu'il va te conduire dans la vérité. Parce que le professeur ne peut enseigner que ce que lui-même il connaît. Souvent, ces vérités que je suis en train de dire là, ça sonne comme des fatalités. J'ai grandi dans une église, mais je n'ai jamais connu ce que je suis en train de vous enseigner. Pourtant, j'étais sincère. Mais vous pouvez être sincèrement dans l'erreur. Le fait d'être sincère, je suis sincère. Il y a des gens qui disent, pourvu qu'on soit sincère. Et ce en quoi tu es sincère, là, ici, c'est faux. Je suis sincère. Et puis, quand tu vas te réveiller, tu te trouves en enfer. Sincèrement, en enfer. Donc, tout dépend. C'est à cause de cela que vous rencontrez des passages dans la Bible qui disent « éprouvez ». Quand vous écoutez un enseignement, éprouvez l'enseignement. Dieu n'est pas contre ça. Éprouve même celui qui t'enseigne. Il faut voir si sa vie est conforme à ce qu'il t'enseigne. Parce que si lui-même, il n'est pas dans la vérité, comme le vieux apôtre Jean dit, ce qui me réjouit, c'est de voir que mes enfants sont dans la vérité. Si celui qui t'enseigne n'est pas dans la vérité, il ne peut pas te conduire à la vérité, à la vie. Parce que l'objectif de Jésus, Jean 10, 10, il est venu pour que tu aies la vie et la vie en abondance. La vie en abondance passe par le fait de connaître lui, qui est le chemin de la vérité qui conduit à la vie. Amen. J'ai été obligé, avec tout le respect, parce que vous voyez, ce que je dis là, je ne suis pas en train d'accuser un quelconque enseignant. Et qu'en le disant, je pense au pasteur de mon village, que j'ai suivi jusqu'à l'âge de 15 ans. C'est-à-dire, j'étais là à tous les cultes. Parce que mon papa était un dictateur chrétien. Aller à l'église, là, ce n'était pas un choix. Voilà. Tu pars, ou bien tu quittes la cour. Tu pars ou bien tu pars. Si c'est dimanche, il ne demande pas est-ce que tu es prêt. Si tu es en retard, tu vas l'entendre. Voilà, c'est comme ça que nous, on a grandi. Quand on disait oui, Dieu est bon, c'est vraiment sans conviction. Parce que quelquefois, on nous a frappé le matin. Mais arrivé à l'église, il faut chanter. Après, j'ai découvert que c'était bien, il avait raison. Applaudissez pour mon papa. Peut-être que s'il n'avait pas fait comme ça, moi j'allais m'éloigner. Donc c'est un clin d'œil à tous les parents ici. Avant l'âge adulte, si vous donnez, vous savez, il y a des choses qu'on ne demande pas à l'enfant s'il veut. Moi je crois toujours à ça. Allez me dénoncer auprès des organisations de défense de l'enfant, ça c'est votre problème. Voilà. Moi, je crois à la bonne dictature. Voilà. Et jusqu'à ce que l'enfant soit grand, moi, je suis dictateur, pentecôtiste, baptisé du Saint-Esprit. Voilà. Tu vas obéir à la loi de l'Éternel. Et j'ai plein de versets pour te convaincre. Amen. On ferme cette parenthèse. Sinon, il y en a qui vont faire un sitting après le culte. La Bible n'est pas un livre de religion. La Bible parle d'un roi, d'un royaume, d'une famille royale, d'un gouvernement, d'une constitution et d'une économie. C'est complet pour former et fonder un royaume. C'est ce dont la Bible parle. La Bible ne parle pas d'autre chose que de ça. Si tu viens à l'église pour être religieux, pour connaître des dogmes,
des traditions, tu es complètement à côté de la plaque. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Depuis la Genèse, quand nous voyons la création du monde, Dieu, dans son intention, c'était d'établir un royaume. Le roi, c'est qui? Aidez-moi. C'est qui? Dieu. Dieu ou Jésus, vous avez raison de dire Jésus. Le royaume, c'est qui? C'est où? Hein? Je m'attendais à cette hésitation. Il y en a qui vont dire c'est le ciel. Vous voyez, c'est là que commence la religion. Les religieux croient que le royaume là, c'est après la mort. Donc si tu vis ici, si tu perds tes dents, tes cheveux, tu perds tes lèvres, c'est pas grave. Quand je vais ressusciter, je vais aller au ciel. C'est ici. Le royaume là, c'est ici. Dis à ton voisin, c'est bien ici. Voilà. Sinon, au ciel, là, c'est quelle clé que toi tu veux avoir pour ouvrir? Tu vas ouvrir quoi? Au ciel, on dit que tu vas résider là où tu as mérité. Et ça même, c'est pour un temps. Parce que dans les dispensations, la dernière, la conclusion, nouveaux cieux et nouvelle terre. C'est pas mieux de t'entraîner maintenant? Puisque la finalité, c'est que Dieu va restaurer. Il va recréer les cieux et la terre et nous allons y vivre. Mais ça, c'est tout un enseignement. Mais sache que c'est ça la finalité. Donc, si tu croises les bras, dans la portion, j'ai dit que ta vie est une parenthèse dans l'éternité. Dieu t'a donné un petit temps pour que tu viennes sur la terre. Et entre ces la parenthèse ne fait pas la fin de la phrase ou la fin du livre. Quand on donne une parenthèse, c'est juste quelques mots dans la phrase qui expliquent. Au fait, la parenthèse n'est pas la partie la plus importante dans une phrase. Donc ta vie sur terre, là, ce n'est pas la partie la plus importante. Avant d'être sur terre, tu as existé en Dieu. Après ta vie sur terre, tu seras toujours. Donc fais attention à ce que tu fais maintenant. Donc c'est un roi, un royaume, une famille royale. C'est qui? C'est nous. La famille royale, c'est nous. Il n'y a pas de royaume sans famille royale. Amen. Un gouvernement. Le gouvernement, c'est qui? C'est Dieu et c'est nous. Dieu à travers nous. Quand on dit que ton règne vienne là, c'est nous. Moi, je suis ministre. Toi, tu peux choisir ce que tu es. Hein. Si tu veux, tu peux être planton dans le royaume. Ça, tout le monde a un choix à faire. Et la manière dont tu te vois et tu te comportes, bon, c'est ça. Ça va être ça. Si tu viens dans le royaume et tu refuses de t'asseoir, comme j'ai illustré tout à l'heure, tu dis non, ça va. Le ciel et la terre passeront. Quand? On te dit de rien. Tu dis non, le ciel et la terre. Dunia bumbu fa, dunia bumbu fa, mam kabaudaye, mam naba se fa, hypocrite. Quand tu es assis ici, là, est-ce que tu es nu? Ça là, c'est pas dunia bumbu. Quand tu es sorti du sein de ta mère, je vais traduire le chant là. C'est un chant dans l'ancien temps qui dit les choses de la terre, je ne cherche rien de tout ça, je vais tout laisser, tout ce qui est chose de la terre.
je vais m'humilier, je vais m'humilier et suivre Jésus pour aller au ciel. Quand tu dis que tu ne veux rien des choses de la terre, est-ce que c'est vrai? Ce que tu as garé dehors là, c'est pas les choses de la terre? Ce que tu portes sur toi. Il y en a qui sont en Afrique, mais qui exploitent tout ce qui est article chinois. Tu es déjà allé en Chine? Ça aussi, c'est Dunia Bumbu, c'est les choses de la terre. Donc, ouvrons les yeux. C'est un gouvernement, c'est une constitution. La constitution, c'est quoi? La parole de Dieu. Un vrai citoyen doit connaître sa constitution. Quelles que soient tes gymnastiques, tes grimaces, si tu ne connais pas la constitution, toi tu es un clown. Je te regarde. Je vais dire, un chrétien qui ne connaît pas la parole de Dieu, quelles que soient les pirouettes qu'il fait dans l'église, il est dangereux. Je vous ai déjà dit que un ignorant zélé est très dangereux. Quelqu'un qui est ignorant, complètement ignorant, mais qui a du zèle. Par exemple, il ne sait pas conduire, mais il est zélé dans la conduite. Parce que ceux qui connaissent vraiment la vérité, ils ne vont pas faire ça. Donc faites attention. Il n'y a pas que de l'autre côté qu'il y a des extrémistes. Il y a aussi des extrémistes pentecôtistes. J'ai peur d'eux. Ayez peur d'eux. Parce qu'ils peuvent faire exploser votre foi dans le mauvais sens. Donc il y a une constitution que tu dois connaître. Il y a une économie. L'économie du royaume est différente de l'économie du monde. On va en parler. Parce que c'est ça qui nous bloque. L'économie du royaume ne fonctionne pas ou ne s'entretient pas par l'acquisition. L'économie du royaume fonctionne par le principe d'accès. C'est pourquoi on parle de clé. Dieu veut que tu aies accès à ses richesses. La volonté de Dieu n'est pas que tu sois propriétaire des richesses. C'est-à-dire, dans le monde, il t'a mis ici, tu dois simplement accéder. Quand tu as besoin de quelque chose, vous avez vu Jésus comment il se comportait? Quand il avait besoin de quelque chose, il l'envoie, va dans la ville, il y a une maison quelque part. Arrivé, il faut dire au propriétaire qu'il y a grâce manifeste. Et on a besoin de la maison en haut là, qui est bien meublée. Bon, ça c'est moi qui contextualise. Jésus n'avait pas besoin de souffrir. Un jour, il devait payer l'impôt. Il dit, va au marigot, pêche le premier poisson. Il a de l'argent suffisamment pour toi et moi. Il avait accès. Cette clé-là s'appelle la foi. Mais on va la développer plus tard. Ça, c'est par exemple pour dire un mot sur l'économie. Et quand on va venir là-dessus, la clé consistant à l'accès à la richesse. Accès à la richesse. C'est pourquoi tu es gérant. Tu n'es pas propriétaire. Tu as accès à la richesse de Dieu. L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, au fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu, pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher
avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité.